Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 12 juillet. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome de Deauville. Nous évoquerons également la réunion 3 à Saint-Malo et la réunion 4 sur l'hippodrome de la Capelle. On commence par le quintet à Deauville avec en point d'or, vous le savez sans doute, le prix Jean Prat, une épreuve de groupe 1. Et bien dans ce quintet prix de la place Morny, j'aime beaucoup le numéro 3, Simply Striking, qui reste sur de bonnes performances à ce niveau. Il vient d'ailleurs de se classer deuxième du prix de la région Normandie, un quintet disputé le 16 juin à Dieppe, où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Une confirmation logiquement attendue. On lui posera le numéro 7, tout de même, troisième de cette course référence prix Région Normandie, et deuxième également du quintet prix d'Ori auparavant fin mai à Vichy. On prend les mêmes, on recommence, le 3 et le 7. On retiendra également le numéro 4, Pradaro, et le numéro 10, Killflush Memories, qui ont pris les troisièmes places de ce même prix d'Ori disputé à Vichy fin mai. Ils devraient pouvoir répéter dans ce lot. Attention également au numéro 9, Funny Valentine, à mon avis c'est un bel outsider. Funny Valentine, qui a beaucoup mieux fini que ne l'indique sa 8e place obtenue dans le quintet référence prix d'Ori, où ce jour-là, elle effectuait non seulement une course de rentrée, mais elle a bien fini après avoir tardé à trouver le passage. Attention également au numéro 15, Pariotte, qui elle aussi aurait terminé beaucoup plus près dans ce même prix d'Ori si elle n'avait été enfermée pour finir. Elle a fini son parcours avec des ressources, elle se classait 10e ce jour-là, mais c'était la bonne note. Elle aurait certainement terminé plus loin, donc le 9 et le 15 sont à mon avis deux juments qu'il convient de surveiller de très près pour des cotes intéressantes. Attention également au numéro 8, Mutrafort, confirmé à ce niveau. Une victoire, 8 places pour lui en 14 quintés courus. Sans oublier le numéro 6, c'est Goldino Bello, qui avait remporté un handicap le 13 mai à Chantilly, où il devançait Killflush Memories et Tudobem qu'il retrouve ici. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais une place peut lui revenir. En canon partant, on citera le numéro 14, Achille des Aigles. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 12 juillet, 3, 7, 4, 10, devant le 9, le 15, le 8 et le 6. Suite du programme dans le prix Jean Prat. On va parler d'abord du prix Kistena, la troisième course, une épreuve estampillée Listed Race. Le 303 Earthlight s'annonce difficile à battre. C'est un cheval qui est invaincu en 5 courses courues. Il a remporté 2 groupes 1, le prix Morny, il était dernier de ville, mais également les Middle Park Stakes à Newmarket au mois de septembre. Son entraîneur André Fabre pouvait le courir dans le prix Jean Prat le même jour. Il a préféré la facilité avec cette Listed, le prix Kistena. Il n'a pas voulu affronter le champion Pinatubo qui sera départ du prix Jean Prat, non seulement puisque c'est un phénomène, ce Pinatubo, mais également puisqu'ils sont tous les deux parés de la même casaque, c'est-à-dire la casaque Godolphin. Donc les intérêts sont diffusés concernant cette candidature du 303 Earthlight, qui à mon avis est également un cheval de tout premier plan sur la scène européenne. Donc c'est un cheval qui doit pouvoir s'imposer dans ce lot, un cheval de grande qualité qui devrait préserver son invincibilité, le 303. On arrive au prix Jean Prat, groupe 1, 6e course, le 605 Pinatubo, je vous en parlais. Lui aussi est un poulain de tout premier plan, il n'a pas connu la défaite à l'âge de 2 ans, signant 6 succès. Depuis, il a pris 2 podiums cette année, notamment une 2e place dans les St. James Palace Stakes. C'était le mois dernier, le 20 juin, à Ascot. Ici, il débute sur notre sol avec de très solides prétentions. C'est le cheval à battre pour son retour sur 1400 mètres, une distance qui lui scie à merveille puisqu'il est invaincu sur cette distance. Le 605 Pinatubo, le cheval de la course, pour une cote plus spéculative puisque ses chevaux seront favoris. Attention au 601, Molatam, c'est un cheval qui compte déjà 3 victoires en 5 courses courues. Et pour sa course de rentrée, ce Britannique a gagné un groupe 3. Les Jersey Stakes, c'était pour sa rentrée donc le mois dernier. À mon avis ici, lui aussi peut nourrir des ambitions pour ses débuts dans l'Hexagone. 605-601. Petit mot sur Saint-Malo, Réunion 3. Dans la première, bien sûr, le 101 Silly sera la favorite, une pensionnaire d'André Fabre qui a bien débuté à Dieppe, se classant 3e. Mais je lui opposerai toutefois un cheval qui, à mon avis, partira à une belle cote. C'est le 104 Pulse, un cheval présenté par Alain Coetil. Ce dernier m'en a dit le plus grand bien. C'est un poulain sur lequel il fonde de sérieux espoirs. Un poulain assez grand, assez massif, qui va très bien vieillir. D'ailleurs, il lui programme une carrière à la Tiberian, qui avait fini au niveau groupe. Donc c'est un cheval qui devrait rapidement monter les étages, devrait rapidement progresser au fil de ses sorties. Et à mon avis, il faut commencer à le suivre et prendre un abonnement avec ce 104 Pulse, qui à mon avis n'a pas fini de faire parler de lui. Le 101, et attention au 104 Pulse estimé par Alain Coetil. Concernant maintenant la Capelle Réunion 4, la première, le 108 Copsy mérite crédit, un cheval qui a été longtemps arrêté d'avril 2017 à mars 2020. Il a couru 3 fois en amateur, à chaque fois il a gagné avec la manière. Il s'essaye cette fois-ci face aux professionnels. En tout cas dans la catégorie des pros,
avec l'intention de préserver son invincibilité cette année, le 108 Copsy. On lui opposera le 109, c'est Katsu, j'ai pu m'entretenir avec Karine Dezette, elle est confiante, le cheval répète toutes ses courses, un cheval de qualité, son numéro 9, deuxième ligne, n'a rien d'un cadeau, mais le cheval est au top et devrait faire sa valeur. Concernant le 104 d'Ariana Cassit, elle est présentée par Patrick Martin, c'est une jument qui doit courir cachée, mais elle possède une bonne pointe de vitesse finale, elle va finir vite, méfiance, elle peut faire afficher une cote dans le trio. 108, 109, 104. Attention également au 111 Deep Stack, j'avais pu m'entretenir avec son propriétaire Yannick Zesmet. Le cheval est pieds nus, c'est un cheval qui possède un record d'une 13 fractions sur ce tracé. Ça doit suffire ici pour prendre une place. 108, 109, 104, 111. La deuxième, difficile d'aller contre le 203, El Magnifico de Loup, qui reste sur 5 succès. Il affiche déjà 9 victoires en seulement 16 courses courues, confirmation tendue. On lui posera le 204, c'est Expert d'Herpion, qui sera déféré pour l'occasion, qui est en forme et qui fait face à un engagement intéressant pour le poteau. Bien sûr, le 205 est enclin, un cheval de classe, présenté par Paul Agort, drivé Robin Baker. Le tandem est redoutable lors de ses incursions en France. On garde 203, 204, 205. La cinquième, attention au 503 50 Barbet. J'ai bien aimé sa victoire obtenue lors de son avant-dernière sortie fin mai à Paris. Il devrait répéter. Le 504 Forever Speed mérite d'être racheté, on garde. On garde également le 505 55 Bond qui collectionne les bons résultats, autre montée. 503, 504, 505. Dans la sixième, nous avons départ le 607 Guerch 7. C'est bien simple avec ce 607. C'est 7 courses au compteur, 3 victoires, 4 disqualifications. Il est en retard de gain. À mon avis, s'il est sage, il doit pouvoir jouer la victoire. Et enfin, dans la septième, je vous recommande le 701. C'est Hamilton Doyer qui a bien débuté au Croisé-la-Roche par un succès plaisant. Rien ne s'oppose à une confirmation. Attention également au 704, c'est Where Azure qui est proche de sa course et qui tentera de la trouver ici, même si le 701 est un sérieux rival. Donc pour la Capelle Réunion 4, pas mal d'infos. La première 8, 9, 4, 11. La deuxième 3, 4, 5. La cinquième 3, 4, 5 également. La sixième le 607 et la septième le 1 et le 4. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com.